Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors j'espère vous retrouver en pleine forme aujourd'hui parce que je vais vous parler dans cette vidéo de la peur de l'échec, de la peur du changement et du fait qu'on ne passe pas toujours facilement à l'action. Parce que vous avez peut-être des rêves, vous avez peut-être des grandes idées, vous avez peut-être une belle vision du monde qu'on pourrait incarner. Peut-être que vous pensez à plein de choses, mais qu'au final, vous ne passez pas souvent à l'action, ou pas toujours du moins, et ça peut générer de la frustration aussi, parce que on se dit, voilà, le monde tel qu'il est, j'aime pas, je ne me sens pas à l'aise, ça pourrait changer, on pourrait faire ça comme ça ou comme ça, mais en fait, vous-même, vous procrastinez aussi, vous remettez à demain, toutes les actions qui pourraient être faites par vous-même, c'est pas si facile que ça à mettre en œuvre. Peut-être que vous êtes perfectionniste aussi, que si c'est pas parfait, on peut pas passer à l'action, on peut pas y aller quoi. ça donne une impression de sécurité parce qu'on se dit voilà, c'est quand ça va être parfait, je vais pouvoir lancer le truc quoi, je vais pouvoir m'y mettre. Mais au final, c'est une forme de procrastination en fait. Donc je sais pas si vous êtes de ces personnes-là qui sont souvent avec des grands rêves, mais qui ont du mal à mettre en œuvre, qui ont peur de l'échec derrière, parce que souvent, c'est ça qui est derrière. On a peur de l'échec, on a peur de se planter, on a peur de ne pas être à la hauteur, mais c'est beaucoup d'idées, c'est beaucoup de pensées qu'on a, c'est beaucoup de croyances qu'on a, qui ne sont pas toujours réelles, mais qui nous bloquent, en fait. Et là, dans cette vidéo, j'aimerais bien vous donner quelques stratégies qui peuvent vraiment vous aider à aller au-delà de toutes ces peurs et à passer à l'action. Alors, comment faire? Ça, c'est la grande question. La première chose à faire, c'est faire un choix. Donc, s'il y a certaines choses qui vous attirent, ou vous avez un certain rêve, commencez déjà par vous dire qu'est-ce que je peux déjà mettre en œuvre? Quel choix je peux faire dans peut-être que il y a des choses qui se présentent à moi, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner dans la matière? Qu'est-ce que j'ai envie? Parce que en fait, on peut avoir plein de rêves, on peut avoir plein de belles idées, mais si on ne les met pas en pratique, si on ne les met pas en œuvre, si on ne les incarne pas, elles ne servent à rien. Elles restent au niveau des idées, elles restent au niveau de la tête, et il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui se passe, et ce n'est pas ça qu'on veut réellement, au fond de nous. C'est pour ça que parfois on est frustré. Donc, pour les incarner, il faut déjà faire un choix. Il faut vraiment faire un choix en se disant « Ok, c'est ça je peux le faire, et je vais le faire. » Alors parfois l'objectif est assez grand. On peut se dire, par exemple, moi j'ai envie d'un monde plus humain. Ça c'est mon cas par exemple, j'ai envie d'un monde plus humain. Bon, si je commence comme ça, je vais me perdre. Ou alors je vais me dire, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Donc le truc dans ces moments-là, c'est vraiment de découper cet objectif en petites étapes faciles. En petites étapes faciles et plus courtes, beaucoup plus courtes en fait, qui va nous amener là-bas, mais voilà, progressivement. Et ça c'est vachement important parce que si on est sur un objectif beaucoup trop grand et qu'on veut y aller direct, qu'on veut cette finalité, en fait, on va se décourager. En tout cas, il y a de fortes chances qu'on se décourage, qu'on se dise « Ah, je suis tellement tout le temps loin de ça ». Alors que si on a des petites étapes, on va avoir des petits succès régulièrement, à se dire « Ah ouais, ça là, j'y suis arrivée et ça s'est amélioré et c'est top ». Donc voilà, commencez par faire des choix quant aux petites étapes que vous pouvez faire pour aller vers votre grand objectif. Après, si c'est un petit objectif, posez la chose et passez à l'action.
Et ces petits objectifs, c'est vachement important aussi de célébrer tous ces succès. À chaque fois que vous voyez que quelque chose a bougé, même si c'est tout petit, c'est pas grave en fait. L'important, c'est vraiment de voir, ok, ça, je suis passée à l'action, même si c'est un tout petit truc, j'ai réussi. Et si j'ai raté, comment est-ce que je pourrais faire pour y arriver? Peut-être en faisant autrement. Et à chaque fois que vous réussissez, ben voilà, c'est une joie, c'est de la gratitude, et puis c'est la motivation. Ça va vous motiver à continuer vers votre objectif final, entre guillemets. Mais bon, l'objectif final, parfois même, il change. L'important, c'est vraiment le chemin, en fait. Donc, avancez sur votre chemin vers votre objectif final, mais en faisant des petites actions concrètes tous les jours. Tous les jours vers cet objectif pour pouvoir nourrir tout ça, quoi. Et la troisième chose qui est importante pour moi, c'est vraiment d'être plutôt dans une attitude de progression. De ne pas chercher une finalité en fait, mais simplement d'être dans le progrès. Toujours de voir son progrès, de mesurer son progrès, pour toujours être dans cette joie d'avancer en fait. Mais pas dans le fait de se dire, de regarder l'objectif final et de se dire « mais j'y suis pas encore, merde, comment je peux faire et de se décourager. Parce que c'est ça souvent qui se passe, c'est que quand on se dit toujours « mais je suis pas encore là-bas, je suis pas encore assez bien, j'ai pas encore fait assez », ben, on se décourage, on se démoralise, on n'a plus envie en fait. Et au final, hop, on se remet dans ce truc de sécurité, mais où on n'est pas heureux, et où on procrastine, et où on remet à demain, et où on se dit c'est impossible de toute façon. Et tout ça, ça ne nous amène pas le bonheur, ça ne nous amène pas le fait justement d'incarner ce qu'on est, et nos rêves, et nos idées, et toute la beauté qu'on a à l'intérieur de nous. Donc vraiment, voilà, pour résumer, c'est vraiment faites un choix de ce que vous pouvez faire aujourd'hui, et passez à l'action. Passez à l'action. La deuxième chose, c'est vraiment, voilà, vous avez un grand objectif, découpez-le en petites étapes faciles et célébrez à chaque fois que vous avez un succès, à chaque fois que vous réussissez, à chaque fois qu'il y a un progrès, célébrez ça. Soyez vraiment heureux de ce que vous avez accompli. Et la troisième chose, c'est vraiment, soyez dans une attitude de progrès et non de finalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, de l'inspiration, qu'elle vous aura vraiment amené quelque chose. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez me laisser un commentaire. Je serai vraiment super contente de le lire et de vous répondre. Et si ce genre de contenu vous intéresse, vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, soit en cliquant sur le bouton qui est juste au-dessus de cette vidéo ou sur le bouton qui est à droite, en bas à droite de la vidéo. Voilà, et en attendant de vous revoir très vite, je vous dis à bientôt. Bye!